Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voyage de dimanche. Intériorisé, attaqué par l'ennemi. Dieu donna à Ellen White sa vision sur la grande controverse qui dura 2 heures à Lovens Grove, en Ohio, pendant le service funèbre d'un enfant. Le lendemain, alors qu'elle rentrait chez elle, en train avec son mari, Hélène sentit la présence d'un passager invisible à côté d'eux. Elle comprit que ce passager était déterminé à ce que la vérité à son sujet ne soit pas divulguée. Ce même jour, les White s'arrêtèrent chez un ami à Jackson, au Michigan, pour faire une pause. Quelques minutes seulement après le début de la visite, Hélène sentit une étrange sensation de froid envahir son côté droit et son cœur. Soudain, elle fit un AVC et se retrouva paralysée. Bien que n'étant qu'à environ 80 km de chez elle, elle était certaine qu'elle ne reverrait pas ses enfants. Les personnes présentes prièrent sincèrement pour elle et elle put poursuivre son voyage jusqu'à Battle Creek, au Michigan. Là, elle écrivit lentement ce que Dieu lui avait présenté en vision. Elle ne pouvait écrire qu'une page à la fois et devait se reposer pendant 3 jours à chaque page. Elle finit par terminer son livre. En juin de la même année, elle reçut des éclaircissements sur l'attaque qu'elle avait subie dans la maison de Dan Palmer. Elle écrivit « Il me fut montré en vision que lors de l'attaque soudaine à Jackson, Satan avait eu l'intention de m'ôter la vie, mais des anges de Dieu furent envoyés à mon secours. » Extrait tiré de Life Sketches à la page 103, écrit par Ellen G. White. Le premier récit publié dans cette vision figure dans l'édition de 1858 de Spiritual Gifts. Il a ensuite été étendu aux 4 volumes de The Spirit of Prophecy, puis à la série en 5 parties intitulée La Grande Controverse, dont La Tragédie des siècles est le dernier volume. Le chapitre 12 de l'Apocalypse donne un aperçu de ce conflit en commençant par la guerre dans le ciel. Il poursuit avec la tentative de tuer Jésus, puis avec la persécution contre l'Église au Moyen-Âge et enfin par la guerre de la fin des temps contre l'Église du reste, juste avant le retour de Jésus. Ce chapitre montre clairement que Satan a été chassé du ciel et qu'il a entraîné avec lui une grande partie des anges sur la terre. Personne ne veut que ses péchés soient exposés en public, n'est-ce pas? Eh bien, Satan ne fait pas exception. Il ne veut surtout pas que la vérité sur son ancienne gloire et sur sa lamentable chute soit connue. Ce qui explique pourquoi il a essayé de tuer Ellen White avant qu'elle puisse la mettre par écrit. La première moitié de l'Apocalypse traite des 7 églises, des sceaux et des trompettes, tandis que la deuxième moitié couvre principalement le conflit final dans la grande controverse. Le chapitre 12, qui commence la seconde moitié du livre, donne un résumé et l'historique de ce conflit. Les versets 7 à 11 sont particulièrement importants car ils indiquent le lieu où la guerre a commencé, quels en sont les principaux acteurs et comment la victoire est acquise. La grande controverse révèle que l'unique moyen de sauver les pécheurs comporte d'immenses risques. Jusqu'à la fin, les véritables motivations de Satan et le véritable caractère de Dieu ne seront pas pleinement évidents, ce qui, entre-temps, donnera lieu à de nombreuses idées fausses. Mais Dieu est patient et ne craint pas d'attendre, car il sait que finalement, il sera justifié. Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots expressions aux autres mots ou expressions associés au connexe. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Apocalypse 12 et versets 7 à 11. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. Selon vous, pourquoi Satan a-t-il tenté de tuer Ellen White après qu'elle eut reçu la vision sur la grande controverse? Pourquoi cette vision a-t-elle été spécifiquement ciblée et non aux autres? Comment le fait de savoir que la controverse est bien plus grande que nous change-t-il notre perspective des problèmes et des épreuves que nous pouvons endurer? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.